Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la méthode K. Je me présente, mon nom est Karim Amelal. Je suis le concepteur de la méthode K. Je suis diplômé en ostéopathie, en acupuncture traditionnelle chinoise, en énergétique et certifié en intégration structurelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents aspects de cette nouvelle approche corporelle qui est la méthode K. Ses principes fondamentaux, sa vision holistique et que représente le K pour cette méthode. J'exerce en tant que praticien depuis 20 ans. Je viens d'un passé professionnel artistique qui m'a permis de développer une certaine sensibilité perceptuelle. La méthode K offre une aide naturelle au corps afin de faire face aux différentes exigences quotidiennes par le biais de points précis et selon une approche du corps humain qui associe l'anatomie occidentale et le savoir millénaire de l'Orient en matière de massage et d'énergie. De cette synergie au service de l'humain est née la méthode K. Une approche corporelle holistique, agissant du global au spécifique, le ressenti est au bout des doigts, en accord au principe de régulation de la méthode K, afin de cultiver et de protéger la force de vie, notamment le K. Les champs d'application de la méthode K sont innovants et uniques. Ils permettent à l'individu de se reconnecter à lui-même en prenant conscience de ses capacités d'autorégulation et ses capacités à gérer sa propre énergie lorsque ce dernier est mis en contact avec sa propre essence. Cela veut dire, dans la vie, il y a des périodes difficiles, ce qui engendre à long terme des manifestations au niveau du corps de type douleur, altération au niveau organique, troubles digestifs, troubles du sommeil, difficultés dans la respiration, fatigue, inflammation, douleurs musculaires, dysfonction articulaire, etc. Ces cascades d'événements de vie dus au stress amènent le corps en désharmonie et le déconnectent de son essence énergétique. Pour faire face à ces difficultés existentielles, la méthode K se base sur la définition de l'être et de son essence énergétique donnée dans l'ancienne Égypte où le K représente l'énergie vitale ou la force de vie. En tant qu'acupuncteur en énergétique traditionnelle chinoise, j'ai pu remarquer une certaine analogie entre le K de l'ancienne Égypte et l'énergie ancestrale appelée en médecine chinoise Yuan-Chi. Dans le cas où certains d'entre vous se poseraient la question si cette méthode est en relation ou en connexion directe avec une religion, ce n'est nullement le cas. Car à l'époque de la découverte de certaines énergies, que ce soit en Chine ou en Égypte, les religions n'existaient pas. Je vous parle d'une époque de 5000 ans avant Jésus-Christ. Quels sont les principes de la méthode K? Ces deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, l'aspect neural. Système nerveux neurovégétatif ou système nerveux autonome, il est indépendant de notre volonté. C'est lui qui gère notre respiration, notre digestion, les processus métaboliques, hormonaux, etc. Tout ce que nous ne contrôlons pas. Ce système nerveux, au travers des techniques de la méthode K, est normalisé. C'est-à-dire que nous avons deux aspects du système nerveux neurovégétatif, le sympathique et le parasympathique. Donc, au travers de techniques qui utilisent des points neuroénergétiques, nous allons calmer le système sympathique et normaliser le système parasympathique afin d'avoir un relâchement, un état de détente pour permettre à l'énergie de circuler en premier lieu. Nous allons donc ressentir une détente musculaire, une réorganisation des fascias, une meilleure circulation des liquides, j'entends le sang, la lymphe, mais aussi le liquide encéphalo-rachidien qui enveloppe le cerveau et les nerfs du corps. Alors ici, vous pouvez observer
un schéma qui représente l'index où parcourt le méridien du gros intestin pour vous démontrer l'analogie entre l'énergétique et les structures anatomiques. Nous avons donc le point initial du gros intestin qui est un point Ting en correspondance avec des branches nerveuses issues du nerf radial. Alors donc vous voyez le trajet en vert, c'est le trajet du méridien Qingchen où l'on pique avec une aiguille en acupuncture, et en méthode K, en neuroénergétique, nous allons travailler avec des applications neurocutanées sur des points dits neuroénergétiques, c'est-à-dire en correspondance avec certains nerfs. Donc nous avons le trajet en vert du méridien classique Qingchen, en bleu le méridien tendino-musculaire Qingkan, qui émerge au-dessus des fascias les nerfs, ici en rouge le fascia, ici en mauve le trajet énergétique qui parcourt tous les tissus et qui est en parallèle avec l'os. Donc lorsque nous allons travailler en neuroénergétique, des points spécifiques, mais pas tous les points d'acupuncture sont neuroénergétiques pour la méthode K, car certains correspondent à des émergences de nerfs qui passent au-dessus du fascia et qui sont sous la peau en correspondance, comme le pointing ici, avec un point d'acupuncture. Donc la méthode K a considéré ces points comme neuroénergétiques. Vous pouvez voir l'analogie topographique où se trouve le parcours énergétique et le parcours structurel des nerfs et des tissus tels que les fascias, les muscles et l'os. Car nous avons un parcours énergétique du méridien et un parcours électrique au travers des nerfs. Alors ici, vous pouvez voir un autre visuel d'anatomie. Vous voyez ici en jaune qui partent des cervicales. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie des cervicales, ce sont les vertèbres qui composent le cou, passent sous la clavicule, composent le plexus brachial ici, où il y a plusieurs nerfs. 3 nerfs. Ici, le nerf lunaire, le nerf médian et le nerf radial. Il découle et se sépare. Le nerf radial longe l'os radial jusqu'au processus styloïde, le pouce et l'angle de l'ongle ou angle inguinal, ici où se termine aussi le méridien du poumon. Donc, vous voyez bien en jaune le parcours des nerfs. Ici, du processus coracoïde démarre le méridien du poumon, longe latéralement le biceps qu'on ne voit pas ici, passe au niveau du pli du coude et longe l'os radial pour finir au pouce. Donc nous avons le parcours du nerf radial et le parcours du méridien du poumon. On voit un autre visuel du méridien. Alors en analogie de cette image, vous voyez bien ce que nous avons décrit précédemment, ici on retrouve le démarrage du méridien du poumon, ici le processus coracoïde, le trajet du poumon latéral au biceps, le pli du coude, le 5 poumons pour une neuroénergétique car il rencontre le nerf radial, une émergence du nerf radial ici.
point final ici, à l'angle de l'ongle. Nous avons 3 points très importants, le 9 poumons, le 7 mètres-cœur et le 7 cœur, qui correspond à 3 nerfs très intéressants, le nerf radial, le nerf médian et le nerf ulnaire ici. Donc 3 nerfs qui se situent sur le pli du coude. Dans notre visuel, on verra la couche superficielle de tissu, la peau. Ici, nous voyons bien les 3 nerfs et les 3 points d'acupuncture. Bien sûr, chaque technique appliquée en méthode K va débloquer le flux énergétique du méridien et la transmission électrique tout au long du nerf jusqu'au cervical. Un autre visuel avec des fascias, vous voyez toute la partie blanchâtre, c'est le fascia. Ce fascia recouvre les doigts de la main dorsale, les extenseurs du poignet et des doigts, sépare le triceps du biceps par le septum intermusculaire, recouvre le deltoïde, recouvre tout le trapèze et s'insère sur l'occiput. Ici, en correspondance anatomique et énergétique, nous avons l'intestin grêle, le méridien de l'intestin grêle qui parcourt le 5e métacarpe, postérieur au triceps, qui s'insère au niveau de l'épaule et qui va parcourir une partie de la première dorsale pour finir au niveau du zygomatique. Et on voit très bien qu'au niveau du 9 intestin grêle et du 10 intestin grêle, qui sont les points maîtres de l'épaule, on peut voir 2 émergences de nerfs axillaires et le nerf radial. Ce sont aussi des points neuroénergétiques qu'on peut trouver ici. L'intérêt par rapport au fascia, c'est que nous avons donc des méridiens qui parcourent des zones anatomiques et nous avons des structures anatomiques, des nerfs, des chaînes musculaires et des fascias qui sont parcourus par ces méridiens. Et sur ce trajet, nous avons différents points neuro-énergétiques, notamment au niveau de la fosse. Vous avez le nerf ulnaire postérieur ici, le nerf radial au niveau de la tête radiale, ici au niveau de l'épaule sous le trapèze et le deltoïde, vous avez le nerf axillaire, un nerf radial, le 9 et le 10 intestin grêle et toute la chaîne des points de l'intestin grêle qui sont des points aussi neuroénergétiques. Alors, il y a une façon pour localiser les points en acupuncture avec ce détecteur de points énergétiques sur les méridiens. Donc, on peut voir que si je suis en dehors d'un point, même en étant sur le trajet du méridien, il ne se passe rien, ou très peu de choses. Vous entendez? Ça vibre un peu. Que si je suis exactement sur le point, et encore plus exactement, le signal est plutôt fort. Donc au niveau du 7 mètres cœur, au niveau du 7 cœur et au niveau du 9 poumons, il y a bien une condition énergétique et une conduction électrique de ces points. On peut les considérer comme points neuroénergétiques, du moins pour la méthode K. Au niveau des points de l'intestin grêle, nous avons le 9 intestin grêle ici, en connexion avec le nerf axillaire, le nerf brachial et le nerf radial, l'un au-dessus de l'autre.